Et salut à tous, c'est Eli et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'an dernier, en fin d'année, j'ai passé le concours EPLS. Malheureusement, je l'ai raté au niveau des psy 1. Cependant, l'échec de l'an dernier m'a appris certaines choses que je vais essayer de vous transmettre. Cette vidéo est une sorte de retour d'expérience du concours EPLS de l'an dernier. Je vais d'abord parler des psy 0, donc les écrits, et après je vais parler des psy 1 que j'ai ratés. Et évidemment, je ne parlerai pas des psy 2 car je ne les ai pas encore passés. Pour les psy 0, comme je les ai réussis, plus qu'un retour d'expérience, ça va être des conseils et des choses qui ont bien fonctionné pour moi. D'abord, je pense que si vous êtes en prépa, il faut demander à vos enseignants, à vos professeurs, de vous aider. Moi, c'est, je pense, ce qui m'a permis d'avoir de bonnes notes. Par exemple, mes professeurs de mathématiques et de physique ont tous deux pris du temps pour revoir les chapitres de première année avec les quelques élèves qui voulaient essayer le concours au PLS. Donc si vous êtes le seul dans votre classe à le passer, c'est peut-être plus compliqué. Mais rien ne coûte de demander, et demander de l'aide, au moins pour 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours en plus sur ces chapitres particuliers, peut réellement aider. En particulier si en plus vous revoyez des annales et donc des QCM, ce qui se rapproche évidemment le plus du concours. Je vous recommanderais également évidemment d'aller voir des annales, donc soit sur internet, soit avec le livre, il me semble qu'on peut acheter. Si vous allez sur internet, vos enseignants peuvent vous aider au moins à apporter une correction à vos travails. Cependant, en mathématiques, faites attention, car il me semble qu'à partir de 2022 et plus tôt, les annales sont un peu trop simples par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes en deuxième année, ne vous dites pas que le travail en deuxième année vous suffira pour passer aisément les écrits, à moins que vous soyez très bon. À mon avis, il est réellement important de retravailler le programme de première année, car le programme de deuxième et de première année ne sont pas réellement dans le même esprit, et on ne travaille pas les mêmes choses. Je vais maintenant passer au psy 1, je pense que c'est là que j'ai le plus de choses à dire, car c'est là que je me suis raté, et donc que j'ai pu apprendre le plus. Il ne va pas que y avoir des choses négatives, aussi des choses positives que j'ai apprises qui m'ont aidé. Par exemple, moi j'étais un peu inquiet que l'interface pour les tests psychotechniques soit très différente le jour du concours par rapport à Pilotest. Et en réalité, même s'il y a en effet quelques différences, dans l'ensemble on n'est pas trop dépaysé, donc c'est assez rassurant. Évidemment, les boutons, les graphismes ne sont pas exactement les mêmes, mais moi en tout cas ça ne m'a pas du tout gêné. Donc ça c'est un point assez rassurant je trouve. Au niveau des exercices qui peuvent tomber, je pense qu'il y a plusieurs choses que je peux dire qui sont importantes. Tout d'abord, je vais parler du camionneur. En effet, c'est un exercice assez difficile sur Pilotest et donc que j'avais pas mal travaillé. Cependant, il n'est pas tombé l'an dernier quand je suis passé. Et en parlant avec d'autres candidats, j'ai appris qu'a priori il ne tomberait plus. En effet, il avantage les élèves qui passent les derniers, les psy 1, car les psy 1 se répartissent sur plusieurs jours. Et pour éviter les inégalités, les mêmes valeurs étaient gardées chaque jour, pour éviter que certains aient des valeurs plus simples que d'autres. L'inconvénient, c'est que ceux qui passaient le premier jour transmettaient les valeurs à ceux des autres jours, qui pouvaient donc les apprendre par cœur, et surtout apprendre les multiplications par cœur, et donc avoir un vrai avantage en passant l'épreuve. Donc, a priori, il n'est pas nécessaire de travailler le camionneur, même si je recommanderais de voir au moins à quoi ressemble l'exercice, juste au cas où. Mais en tout cas, pas besoin de le travailler, de s'acharner dessus. Il vaut mieux bien maîtriser les autres exercices, car moi, c'est là que j'ai péché. En voulant trop travailler le camionneur, je n'ai pas suffisamment travaillé certains autres exercices qui m'ont fait défaut. Je pense en particulier à calcul et mémorisation, que j'ai, je pense, très mal réussi le jour de l'épreuve. Il y a également 2 exercices dont je dois absolument parler. C'est le patron de cube Psy 1 KDR France et les matrices de Raven. Ce sont des exercices qui ne sont pas sur la page des exercices EPLS sur Pilotest, mais qui peuvent également tomber. Vous pouvez les retrouver sur la page Psy 1 KDR France. Donc vous descendez un peu et vous pourrez les trouver. Donc je répète, c'est le patron de cube Psy 1 KDR France et les matrices de Raven. Donc je vous recommande vraiment de les travailler, forcément. Moi j'avais eu l'information pour les cubes, donc je les avais travaillés, mais pas pour les matrices de Raven. Donc évidemment, il faut y passer un peu de temps et les travailler. Normalement, ce ne sont pas les exercices les plus difficiles que vous aurez, mais c'est bien de les avoir vus un minimum. Un test dont j'ai également très envie de parler, c'est le test des voitures. Il y a 2 choses que je veux dire qui sont assez importantes. La première, c'est que lors de ma vidéo, j'avais recommandé d'utiliser les mains pour faire ce test, mais en réalité, le jour de l'examen, on n'a pas le droit d'utiliser nos mains. Donc je garde mon conseil, au moins si on a vraiment du mal pour s'entraîner et comprendre comment ça se passe, mais il faut s'entraîner pour le test des voitures, à le faire sans utiliser ses mains, car le jour de l'examen, on n'a pas le droit. Autre chose aussi, c'est que le jour de l'examen, ce ne sont pas des voitures, mais c'était une chaise qu'on a eue. Donc, en soi, c'est la même chose. Ça ne m'a pas beaucoup perturbé, je pense, quoique un peu,
Donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, ils peuvent tout à fait changer l'objet. Il y a également un autre site pour travailler les tests psychotechniques, dont je ne me souviens pas le nom, et qui me semble qu'il est payant, mais qui lui utilise également une chaise. Donc si vous voulez, vous pouvez le chercher pour essayer de travailler avec les mêmes objets que, en tout cas, l'an dernier. Mais bon, voilà, c'était ces deux points sur lesquels il fallait que je revienne pour les voitures. Pour les exercices en particulier, je pense que j'en ai plus rien à dire. Évidemment, ils étaient tous un tout petit peu différents. Les compteurs n'avaient pas exactement la même tête, les angles, il fallait donner les angles et non pas les deviner. Mais dans l'ensemble, ça reste globalement les mêmes exercices. Donc pour le reste, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et travailler les tests depuis le test, je pense que c'est la meilleure manière pour se préparer à cette épreuve. Une dernière chose que je peux vous dire pour les psy, qui moi m'a fait du bien et m'a aidé, mais c'est peut-être plus personnel que ce que je pense, c'est prendre un peu à manger, quelque chose de sucré, des barres de céréales ou des compotes. C'est peut-être pas les meilleurs aliments à manger tous les jours, mais là ça peut faire des petits shoots de sucre, et je pense que c'est une bonne chose à avoir. Et ça permet de rester concentré. Ça donne quelques secondes de déconcentration pour manger, mais après lorsqu'on a fini de manger, ou qu'on a pris une ou deux bouchées, on repart directement très concentré. Et je pense que ça fonctionne bien, donc que c'est une bonne chose d'avoir un peu à manger et surtout aussi un peu à boire. Je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce que j'ai appris de mon passage des psy 1 et aussi des psy 0. J'espère que vous aurez également appris quelque chose et à une prochaine.